Dans cette vidéo consacrée aux éléments de présentation de Revit 2022, nous allons voir comment créer un plan de repérage des sols à partir de nos pièces. Pour cela, j'ai préparé mon fichier, j'ai repris le précédent et j'ai, lorsque j'avais une pièce, attribué des informations. J'ai utilisé la fonction BIM en fait un petit peu, c'est-à-dire l'option data qui existe dans Revit, où je peux mettre autre chose que du graphisme, je viens l'informer d'informations précises. Par exemple, j'ai choisi d'indiquer un type d'occupation pour les pièces qui peut être en journée ou en nuit, et j'ai choisi également d'attribuer des finitions de sol aux pièces, donc carrelage dans pièces de vie, couloir, WC, salle de bain 1 et 2, et parquet dans chambre 2, chambre 3, chambre 4. Dans la cuisine, j'ai aussi mis du carrelage. Le but du jeu, là, va être d'indiquer, de faire un plan coloré. Je vais donc aller dans l'option Annoter. Annoter, je vais choisir ici la fonction légende de motifs et couleurs. Et je vais venir placer ma légende à côté de mon plan. Pour les types d'espace, je vais choisir les pièces et je vais cliquer sur OK. Ici, j'ai donc un plan qui s'affiche. Alors, il se peut que vous n'ayez pas ce plan qui s'affiche. Je pense que vous devez avoir celui-ci. Vous devez avoir non. Appliquer. OK. Voilà. Vous devez avoir ce plan-là qui s'affiche. Et si vous n'avez pas changé le nom de cette pièce, vous avez celui-ci. Voilà. Donc, comment passer de ce plan qui me met un repérage coloré par pièce? Alors, pourquoi par pièce? Puisqu'en fait, je lui demande de classer mes pièces par couleur et par nom. Elles ont toutes un nom différent, je me retrouve avec une couleur par pièce. Si je veux modifier les choses et demander un plan en fonction des informations d'occupation, je vais dans Modifier le schéma et ici, j'ai la possibilité de venir modifier la couleur. La couleur, je veux qu'elle soit attribuée en fonction de mon occupation. Je clique sur OK. Je viens changer mes couleurs à la main. Donc ici, moi j'avais choisi un bleu clair pour la période jour et un bleu plus foncé pour la période nocturne. Je peux changer également le nom, donc plan d'occupation. Voilà. Et j'obtiens donc un plan de repérage de mes fonctionnalités par pièce. Une des limitations de cette fonction est qu'on ne peut pas multiplier les plans colorés en l'état de vos connaissances si vous avez suivi le tuto depuis le début. Si vous arrivez beaucoup plus tard sur la parution de cette vidéo, il est probable que j'ai fait une vidéo vous expliquant comment obtenir plusieurs plans colorés de la même zone. Du coup, ici, si je souhaite obtenir un plan de repérage de mes sols, c'est-à-dire voir afficher où est le carrelage et où est le parquet, je vais venir modifier cela. Je vais donc modifier le schéma, je vais changer le nom, je vais l'appeler plan de repérage des sols et je vais choisir des couleurs en fonction de la finition de sol. Je clique sur OK. Le carrelage, je veux qu'il soit marronasse. Voilà. Et le parquet, je veux qu'il soit plutôt gris. Voilà. J'applique, je clique sur OK et je me retrouve donc avec mon plan de repérage des sols qui est coloré. Voilà, vous savez donc désormais créer un plan de repérage coloré en fonction de la nature, du nom de vos pièces, de la surface de vos pièces ou des attributs de vos pièces tels que finition de sol, finition de mur, service, occupation, toutes les options qui sont ici. Donc, occupation, service, finition de la base, finition du plafond, finition du mur, finition de sol. Avec la limitation actuellement que vous ne pouvez n'en faire qu'un. Je vous remercie.